j'étais en train de prier, de demander à Dieu, Seigneur, mets dans mon cœur un texte. Qu'est-ce que tu veux dire à ton assemblée? Dirige-moi, montre-moi. Et finalement, je suis vraiment tombé sur ce passage-là. Et là, j'ai compris, j'ai saisi que c'était ça que je devais parler. Matthieu chapitre 16 et verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. Puis, il les quitta et s'en alla. Jusque-là, Jésus a commencé son ministère et il a déjà fait un grand nombre de miracles à travers tout Israël pour prouver, démontrer, convaincre qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, et qu'il est envoyé par son Père. Donc, il vient du ciel. Il est comme un signe de la part de Dieu. Et il vient du royaume, d'un autre royaume que celui qui est sur la terre, le royaume de Dieu. C'est un autre royaume. On vit différemment que sur la terre. Il vient de ce royaume. Et pour le prouver, il a fait quantité de miracles qu'un être humain n'est pas capable par lui-même de faire. Et certains étaient ouverts à l'accueillir et à le reconnaître et à croire en lui selon son identité, Fils de Dieu et Fils de l'homme, le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Mais pour d'autres, ils refusaient de croire, malgré qu'ils voyaient les évidences nécessaires de son identité. Il y a un refus volontaire, mal motivé par l'orgueil et l'incrédulité. Alors, il y a deux groupes d'hommes qui s'approchent de Jésus, les pharisiens et les sadducéens. C'est qui ça, les pharisiens et les sadducéens? Vous devrez être capable de savoir, de me dire qui sont ces deux groupes de gens-là. Les pharisiens, c'est qui ça? C'est des Québécois, ça? Est-ce que c'est des Québécois? C'est-tu des Français? Des Libanais? C'est qui? C'est des Juifs. OK. Mais quel genre de Juifs? On en a parlé assez de temps, quelques fois. Les pharisiens, c'est les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi, exact. Et les autres? Étaient l'opposition. Oui, l'opposition. Deux groupes de Juifs profondément enracinés dans la culture juive, mais ils n'ont rien en commun. Je ne veux pas m'étendre trop sur eux, sur leur début, mais juste de
mentionner un peu quelques éléments. Ils n'ont pas grand-chose dans leur croyance sur lesquels ils sont d'accord. Sur la Bible, ils sont juste d'accord pour dire que les 5 premiers livres de la Bible sont la parole de Dieu. Mais pour les pharisiens, malgré tout ce que Jésus a dit d'eux, au niveau doctrinal, au niveau théologique, ils croyaient que tous les prophètes, tout l'Ancien Testament était la Bible, la parole de Dieu, infaillible, et la révélation de Dieu. Ils acceptaient tout ça. Pour les Sadducéens, la résurrection, ils n'y croyaient pas. Imaginez, ils ne croyaient pas dans la résurrection, ce qui était le cas pour les pharisiens. Le ciel, le jugement, ils n'étaient pas du tout d'accord. Or, ces deux groupes-là, je dirais, ils formaient ils représentaient Israël, okay, l'autorité de la nation. Et malgré leur opposition, ils étaient unis par une seule chose. On le voit dans le texte. C'est curieux que les deux groupes, c'est rare ou c'est mentionné dans les évangiles, les deux groupes ensemble, ils viennent voir Jésus et pour le mettre à l'épreuve, pour le tenter. Quel est le but? Quel est leur but à ces deux groupes-là, rivaux, religieux, qui connaissent la Bible sur le bout de leurs doigts et ils connaissent livre après livre de la Bible par cœur. Et là, ils se présentent face à Jésus pour le tenter. Qui avait déjà tenté Jésus dans le but de le faire trébucher? Le diable. À quel moment? Dès le début de son ministère. Après 40 jours de jeûne, et puis pendant ces 40 jours-là, le diable a tenté Jésus. Son but, le faire trébucher, le faire dévier de sa mission. Sa mission était de révéler son Père, le seul vrai Dieu, et d'aller à la croix, d'affronter la mort. Il ne faisait pas pitié, Jésus, en allant à la croix. Il s'en allait là, comme un guerrier, tu vois, mais pas un guerrier avec des épées. Lui-même, sa personne, l'amour qu'il a pour l'humanité perdue, déchue, cette humanité qu'il a créée pour le bonheur et qui maintenant est dans le malheur, dans la misère et sous le coup du jugement de Dieu épouvantable. Le jugement de Dieu est peut-être la pire chose qui peut arriver à un être humain si il est confronté à ce jugement-là. C'est la pire chose, parce que c'est l'enfer, pour l'éternité, pour toujours, sans fin. Jésus voulait sauver l'humanité de cette terrible chose, de ce jugement-là. Il a dit, je viens. Et il aimait tellement son Père. Il dit, papa, je viens pour faire ta volonté. Je sais ce que tu veux. Tu veux m'offrir, je suis d'accord. Je m'en viens. Je viens. Et son Père a dit, mon fils, je te donne tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Pendant que tu vas t'humilier, pendant que tu vas devenir un simple homme, je te donne déjà tous les pouvoirs. Tu peux exercer les pouvoirs comme tu veux. Et même le pouvoir de pardonner les péchés, qui était l'apanage de Dieu lui-même tout seul. Et
les deux groupes se sont unis dans le même but, celui de faire trébucher Jésus, pour qu'il paraisse mal devant la foule. Parce que là, la foule, il ne faisait que des wow devant les miracles que Jésus faisait. Imaginez juste guérir quelqu'un où il venait de nourrir 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, multiplié par 3 minimum. On arrive à 12 15 000 personnes là. Le Seigneur nourrit autant de gens juste par son acte de volonté. Il a dit aux disciples, combien vous avez de nourriture? Ben, ils ont dit, on a 7 pains et quelques petits poissons. Il a dit, donnez-les-moi. Et il les a multipliés. Imaginez les disciples qui chacun s'en va dans son panier et puis qui distribue et que le panier se remplit à mesure et tout le monde est témoin de ça. Tout le monde est témoin. Toute la foule. Et ça, c'était la deuxième fois. La première fois, il avait aussi multiplié, juste un petit peu avant, deux chapitres plus tôt, il avait nourri 5000 hommes et les disciples avaient encore, ils n'avaient rien, il y avait 200 piastres pour nourrir 5000 multiplié par 3, ça fait 15. Alors, de 15 à 20 000 hommes, comme on estime la population qui était là, et ils avaient 2 pains et combien de poissons? 2 poissons, puis 2 pains, 2 poissons? 5 pains la première fois. Puis la deuxième fois, c'était 7 pains, je crois, oui. Alors, donc, ils avaient moins de nourriture, mais plus de monde à nourrir. Est-ce que ça dérangeait Jésus qu'il y ait un pain de plus ou un pain de moins? Et le Seigneur, dans sa volonté extraordinaire, il multiplie ces pains-là et tout le monde tient Jésus pour un prophète qui vient de Dieu, conformément aux prophéties qui ont été faites à propos de lui et du Messie. Alors, ces miracles-là, les pharisiens et les sadduciens ne sont pas capables de les reproduire. Quand Moïse est venu et Dieu lui a donné le pouvoir de jeter son bâton qui devienne un gros serpent, et ce miracle-là a été reproduit par les magiciens. Vous vous souvenez? A été reproduit, mais d'une manière moindre parce que finalement le serpent de Moïse a avalé toutes les autres. Et le deuxième signe, ils l'ont reproduit également, ce qui endurcissait le cœur de Pharaon à chaque fois. Il révélait son incrédulité et la dureté de son cœur. Il ne veut pas obéir à Dieu. Il ne veut pas. Il dit, c'est qui ça, l'Éternel, pour que je lui obéisse là? Ben, Dieu est en train de lui donner sa carte de visite, sa carte d'affaires. Et on connaît le restant de l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé. Alors, mais ces deux groupes-là se sont unis dans l'hypocrisie. Jésus les traite également hypocrites. Les pharisiens, qui, théologiquement parlant, sont peut-être sans reproche ou presque, et les sadducéens qui sont vraiment sectaires, ils ont le restant de la Bible, ils ne y croient pas ni à la résurrection, ni aux esprits, ni aux anges. Imaginez, mais Jésus, ce qu'il voit en eux, tous les deux, sont hypocrites. Un n'est pas plus hypocrite que l'autre. Est-ce que c'est possible d'avoir une bonne théologie et d'être hypocrite? Eh bien oui, on a l'exemple ici. Est-ce que ça peut nous arriver? Est-ce que ça peut t'arriver? Eh bien moi, ça m'est arrivé souvent. C'est un combat perpétuel de vivre à la hauteur
dans la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois, puis après ça, on peut se relâcher en pensant que tout va aller bien. C'est un combat perpétuel de demeurer fidèle et de vivre à la hauteur de la sainteté de Dieu. L'hypocrisie terrible, ça unit les adversaires de Jésus. Et c'est étonnant que Jésus, tout en unissant les méchants contre lui, il nous a unis, nous. Il unit les hommes qui croient en lui pour toujours. Les deux groupes s'unissent, un pour combattre Jésus, les autres c'est pour l'élever et le servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui fait partie du groupe des adversaires de Jésus? On veut pas, mais ça arrive. Eh bien, j'espère que ça n'arrive pas. S'il y a quelqu'un qui doute, mon ami, repens-toi et crois en Christ. C'est ça qu'il t'ordonne de faire. C'est un ordre de la part de Dieu de se repentir. Ce n'est pas « je te suggère ce serait une bonne chose de te repentir ». Dieu ordonne à tous les hommes de se repentir. Paul, dans Acte 17, qui a dit ça. Il donne l'ordre. Il est le juge. Et les hommes sont les serviteurs, sont des pécheurs. Il leur donne l'ordre de déposer les armes, d'arrêter leur résistance et leur rébellion contre lui. Et il leur offre la vie éternelle en retour. Et ce qu'on lit à la fin, Jésus, puis il les quitta et s'en alla. Au verset 4. Ces hommes-là ne croient pas dans l'identité de Jésus tel qu'il se présente. C'est comme si toi, tu présentes tes cartes d'identité, puis on dit, ils ne sont pas bons, donne-nous une autre preuve de ton identité. C'est pas bon. Les miracles que tu fais, ils sont juste sur la terre. Ce n'est pas assez. Pour nous, ça nous en prend plus. Fais un signe qui vient du ciel. Alors que tous les miracles qu'il fait, lui-même étant le signe par excellence, je viens du ciel. Voici l'épreuve. Voici la signification de ma venue ici. Pourquoi je viens ici? Et Jésus n'a pas besoin de leur appréciation pour sa propre identité, pour se sentir bien. Il n'y a pas besoin de leur approbation. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il avait besoin de leur approbation? Il n'y a pas besoin de leur approbation. Pour que nous, on croit que tu es ce que tu dis, fais-nous un signe. C'est comme si tous les signes que Jésus a faits ne servent à rien, ne prouvent rien. Un incrédule endurci, t'as beau lui donner toutes sortes de miracles. On a parlé de Pharaon. Est-ce que la quantité de signes, de miracles que Dieu a fait dans sa vie, est-ce que ça a changé quelque chose pour lui? Si Dieu, à un moment donné, a commencé à endurcir son cœur, parce que Dieu est, comme notre sœur a dit tantôt, il est souverain, il n'a pas besoin de Pharaon. Pharaon pense, parce qu'il ne connaît pas l'Éternel, c'est à Dieu à faire ses preuves. Dieu lui dit, écoute Pharaon, moi je t'ai suscité. Ce n'est pas toi qui m'as suscité là. C'est moi que je viens vers toi là. Je t'ai suscité à dessein, par exprès.
J'ai un but en te suscitant afin de montrer en toi toute ma gloire. Ce n'est pas toi qui vas déterminer qui je suis, puis ma raison d'être, puis qu'est-ce que je dois faire, puis ne pas faire. C'est moi qui détermine ta destinée et qu'est-ce que tu dois faire et ne pas faire. Je t'ai suscité à dessein. Mais ce n'est pas Dieu qui est responsable de son incrédulité, mais étant un incrédule, Dieu l'a choisi et il a démontré qui il est vraiment, lui. Non seulement pour les Égyptiens, mais aussi pour son peuple qui était là et qui n'était pas habitué là. C'est la première fois là qu'ils vont entendre la voix de Dieu et voir qu'est-ce qu'il va faire. Ils avaient entendu parler de lui à travers leur père et puis le grand-père, arrière-grand-père jusqu'à Abraham. Mais là, on est 400 ans plus tard. Donc Jésus, il est quittant, il est indépendant. Ça m'a amené à voir combien nous sommes dépendants de ce que les autres peuvent penser de nous. On est très dépendants. Tous les êtres humains sont très dépendants. On n'aime pas ça que quelqu'un dise quelque chose qui n'est pas vrai de nous. Ça nous blesse. Ça nous blesse et ça nous perturbe. Et ça nous met en colère ou ça nous décourage. Même comme chrétiens, tellement nous sommes fragiles dans notre identité. On est fragile. Que Dieu nous donne davantage de conviction et de force, de fermeté dans notre identité d'enfant de Dieu, de témoin de Jésus, inébranlable, qu'il nous rende inébranlables, pas moins que ça. Pas moins que ça. Pour résister au diable, le Seigneur dit, résistez-lui. Mais si on n'est pas ferme dans la foi, comment tu veux résister? Il peut facilement nous déranger. Un vrai chrétien authentique n'est jamais possédé par le diable, par les mauvais esprits. Mais les mauvais esprits peuvent troubler les enfants de Dieu. L'apôtre Paul est un exemple lorsqu'il a dit que Satan, un ange de Satan, le frappait, là, alors tu vois bien que ça le troublait. Là. Il était capable pas de l'ébranler dans sa foi, mais de le déranger. Et ce n'est pas agréable. Mais quand Jésus lui a dit, « Ma grâce te suffit », arrête de me demander de le renvoyer, là. Je ne veux pas le renvoyer. Je veux que tu comprennes que ma grâce te suffit. Et quand il a accepté ça, c'était fini la tentation. Le diable est parti. Alors, ce n'est pas revenu, cette épreuve-là. Parce que là, il était uni dans sa pensée, dans sa raison d'être, dans sa compréhension de qui Christ est et quel est le but de ces épreuves qu'il vivait. Alors, il était uni avec Christ. Donc, Jésus, lorsqu'il est parti, il a laissé ces hommes-là avec une réflexion. Il ne vous sera pas donné d'autres miracles, d'autres signes que Jonas. Jonas, vous connaissez toute l'histoire de Jonas. Ben, les pharisiens et les sadducéens peut-être moins. Mais les pharisiens, ils connaissent parfaitement l'histoire de Jonas. Ils reconnaissent bien que c'est un miracle. Jésus leur dit, allez, comprenez le sens de ce miracle-là. Et dans le chapitre 12, juste 4 chapitres avant, verset 38, il leur donne la signification de ce miracle-là. Il dit, comme il a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, ainsi ça va être pour le Fils de l'homme.
Il leur a donné le sens. Il a dit, allez-y, vous voulez avoir une démonstration de puissance? C'est juste la puissance que vous voulez avoir. Vous ne l'aurez pas. Regarde le miracle. Un miracle que vous avez mis en oubli. Vous n'acceptez pas aucun miracle que je fais. Vous ne voyez pas, vous ne vous dites pas des wow. Alors réfléchissez, un petit miracle dans l'Ancien Testament, ça fait longtemps que c'est arrivé. Réfléchissez. Quand vous comprendrez ce signe-là, vous allez comprendre et vous allez arrêter de demander un signe qui vient du ciel. Hypocrite, Jésus leur dit. Hypocrite, vous faites semblant. Vous voulez me faire tomber, vous voulez que je fasse qu'est-ce que vous voulez. Si je fais qu'est-ce que vous voulez, vous allez réussir. C'est moi qui va échouer. Mais je ne peux pas. Il est le Fils de Dieu. Il demeure impeccable, infaillible, même s'il est tenté. Alors, lorsque l'Antéchrist va apparaître, il va répondre à leurs demandes. Qu'est-ce qu'il va faire, l'Antéchrist? Un de ces signes qui vient du ciel, là. Vous vous souvenez? Vous avez lu l'Apocalypse? Qu'est-ce qu'il va faire, l'Antéchrist? Il va faire descendre le feu du ciel devant le monde entier et ils vont dire un gros « wow ». Et ils vont croire en lui. Les seules exceptions qui ne croiront pas en lui, ce sont les vrais disciples de Jésus. Or, il y aura beaucoup de faux qui vont tomber. Mais les vrais disciples de Jésus, habités par l'Esprit de Dieu, resteront fermes. Ils n'ont pas besoin de chasser l'Antéchrist. Ils ont besoin de rester attachés à Jésus. Voilà comment on se défend. Alors Jésus leur dit, le soir, vous allez dire, demain, il va faire beau. Pourquoi? Qu'est-ce qui va les amener à faire cette prophétie, entre guillemets, cette prophétie, demain il va faire beau. Le ciel est rouge. Ah, le ciel est rouge. Comment ça se fait qu'ils savent ça? Que parce que le ciel est rouge, que demain il va faire beau. L'expérience. L'observation et l'expérience, parce que c'est répété. Hein? Ils le vivent. Mais pour l'expérimenter, il fallait qu'ils l'observent, qu'ils constatent. Tu vois, l'expérience, c'est constaté. Alors, donc, et comment ils constatent? C'est par les facultés humaines que Dieu leur a données. Ces facultés-là, ce n'est pas l'homme qui les a inventées, là. Les facultés de l'être humain sont données par Dieu. Cette faculté-là d'observer, Dieu a créé l'être humain. Il y a une unité en union avec toute la création. Toute la création est faite là pour l'homme. Ça a l'air gros, ça, de dire ça comme ça. Mais lorsque Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, vous vous souvenez pourquoi il a fait ça? Il le dit. Pour présider au jour et si le soleil préside le jour, il éclaire. Hein? C'est pour éclairer la terre. Ce n'est pas pour éclairer, je ne sais pas quelle planète
dans tellement, je ne sais pas quelle galaxie ou quelle... Non! Dieu, dans son plan global, tout est uni. Il fait la terre comme elle est, mais la terre a besoin d'être éclairée. Parce que si c'est juste par... C'est toutes les ténèbres. Comment veux-tu que l'homme, que Dieu veut créer avec des yeux, puis pour voir comme lui, ça ne marche pas. Alors, Dieu place le soleil, là, à une bonne distance. C'est au millimètre. Est-ce qu'on peut le dire que c'est au millimètre, là, la distance entre le ciel et entre le soleil et... Je ne suis pas scientifique, là, mais mettons-le, OK? Au millimètre près, c'est à la bonne distance. Et il dit, je vais faire aussi la lune. Et pourquoi je vais faire la lune? Mais aussi pour éclairer la terre. Et je vais faire aussi les étoiles. Pourquoi faire? Aussi pour éclairer la terre et pour servir de guide. Les hommes se servent des étoiles. Pourquoi? Comment on appelle l'instrument là, quand on va en bateau? Là? Un sextant. OK. Un sextant, il se sert des étoiles. Dieu et pas juste pour ça. C'est quoi qui t'inspire quand tu regardes les étoiles? Tu sais, en pleine nuit, là, ça t'amène à quoi? Comment? Est-ce que ça n'a aucun impact sur toi ou... La grandeur de Dieu, la grandeur de la création. Tu vois bien que c'est un tout. Pourquoi Dieu, là, ces étoiles-là sont à... On nous dit que c'est à des millions de kilomètres de nous autres, mais pourtant sont assez proches pour qu'on les voit. C'est comme s'ils sont cloués là, tu sais. C'est pour l'homme. Dieu a tout fait. Pourquoi il nous a donné des papilles gustatives? Ça, j'en parle souvent. Pourquoi faire? Il a mis les raisins, il a mis du goût dans le raisin. Hein? Puis il a mis aussi dans les pêches, puis dans les pommes, puis dans les... Hein? Tout, il y a toutes sortes de goûts. Et pourquoi il a mis toutes sortes de saveurs dans toutes les choses, là, dans tous les fruits? Oui, Rose. Pour distinguer les choses comestibles des choses pas comestibles. Il y a ça. Mais je pense que les pupilles gustatives, Dieu veut bénir l'homme, lui faire plaisir. Alors, il a fait les choses pour que l'homme vive heureux, qu'il jouisse des bénédictions de Dieu et qu'il soit heureux, qu'il soit content. Et à la chute, Dieu n'a pas enlevé ça. Il m'a gardé les pupilles gustatives, il a gardé le goût dans les... Je suis certain, je mangeais quelque chose cette semaine. Je dis à ma femme, je dis, le goût que j'ai avec cette pomme-là, là, je dis, Adam a goûté exactement la même chose. Ça ne goûtait pas autrement, c'était une pomme. Et donc, bon, pourquoi j'ai dit ça? Là, je suis en train de m'éloigner de mon sujet. Là. Hey, Michel. Enfin, pour ces hommes-là, lorsqu'ils, par leur faculté, ils sont capables, sont arrivés à observer et à prophétiser que demain, il va faire beau. Et puis, quand ils voient les nuages, le lendemain matin, beaucoup de nuages, et puis le ciel est rouge sombre, donc un peu différent de couleur, fait que là, ils vont dire, il va faire orage. Ce n'est pas la même chose pour nous? Non, à peu près, là. Si on a observé, à un moment donné, j'ai décidé d'observer. Pourquoi les prix de l'essence, ça varie? C'est niaiseux, là, mais là, j'ai dit, franchement, y a-t-il moyen de savoir pour que j'aille quand ça coûte le moins cher? Okay? Ça n'arrive pas, là, tout le temps. Alors, mais j'ai commencé à observer. J'ai dit, OK, là, intentionnellement, j'observe. Voilà, ça c'est mon garage, le prix est là. Et le lendemain,
Même pas le lendemain. La même journée, je vois que, hop là, dans l'après-midi, le prix avait changé. Et le soir, il a changé. Ah, ben là, j'ai dit, OK, voyons voir demain. Demain matin, le prix est dans son plus haut. Dans l'après-midi, quelque part, il baisse les prix. Et le soir, il est encore au plus bas. Hein? Alors, 3 jours, 4 jours, finalement, je commençais à voir une vraie réalité qui était là. Alors, quand est-ce que je vais mettre de l'essence dans mon auto? Et le soir, la plupart du temps. Mais c'est juste l'observation, c'est une faculté que Dieu nous a donnée. Alors, il leur dit, vous êtes capable de faire ça, d'accord? Vous avez appris, et c'est bien, bravo, mais il y a une chose, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de discerner les signes des temps. Vous ne réalisez pas là, qu'est-ce qui est en train d'arriver là, par ma présence au milieu de vous. Vous ne réalisez pas là. C'est un événement d'une ampleur qui vous dépasse, ma présence ici. Vous ne réalisez pas. Le Messie, là, que vous savez qu'il va venir, regardez-moi, je le suis. C'est moi. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas capable. C'est là qu'intervient encore la grâce de Dieu. Il y a des choses que l'homme n'est pas capable de reconnaître par ses facultés naturelles, même si elles sont immenses, mais uniquement par la révélation spécifique, spéciale de Dieu. Par exemple, lorsqu'il leur a donné les signes, comme je viens de parler, qui sont dans le ciel, l'homme, il peut constater que, oui, le soleil me réchauffe, m'éclaire, la lune, le soir, les étoiles, ils commencent à voir leur utilité, comme le restant de la création. Il peut le constater, mais voilà, c'est que quand on arrive au sabbat, par exemple, le sabbat, là, Dieu leur dit, maintenant, je vais faire quelque chose. Vous observerez mes sabbats, car ce sera entre moi et vous. Entre moi et vous. C'est qui ça, vous? C'est qui? À qui il parle? On est dans l'Ancien Testament, on est dans le livre d'Exode, on vient de sortir de l'Égypte, et là Dieu leur dit, vous allez garder mes sabbats, et ça va être un signe entre moi et vous. Parle à Israël. Il parle aux Juifs, à Israël. Au fil des génération, génération après génération, ça va être un signe perpétuel, hein? Un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel, qui vous considère comme saint. Donc, le sabbat, Dieu est en train de dire, ça c'est une révélation spéciale. Ce n'est pas une compréhension que les Juifs sont arrivés juste par leurs facultés humaines. Mais c'est Dieu qui leur dit, il leur révèle ça. Et il dit, les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant au fil des générations comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. Voyez, ça c'est un signe que l'homme n'était pas capable de voir, de comprendre par ses propres facultés humaines. Il fallait que Dieu les lui donne.
Le retour de Jésus, est-ce que l'homme, par ses propres facultés, est capable de penser que Jésus revient en gloire pour juger l'humanité, etc.? Non, c'est Jésus qui l'a révélé. C'est une révélation spéciale. OK? Et donc, il y a des choses que l'être humain est capable, par ses propres facultés, de comprendre, de voir, de constater, mais il y a des choses qui le dépassent. Et si Dieu ne lui ouvre pas les yeux, il ne peut pas les voir. Alors, il leur dit, vous n'êtes pas capable de discerner les signes des temps. OK, comme l'heure a avancé, je vais juste conclure, parce qu'il y a encore pas mal, il y a plusieurs pages là. Je voulais parler un petit peu de la guerre entre Israël, je vais dire deux mots, entre Israël, parce que j'en ai entendu des chrétiens de gauche à droite qui parlent de cette guerre-là comme si c'était Gog. La guerre de Gog et de Magog dans Ézéchiel 38 et 39. Eh bien non, ce n'est pas ça. Okay? Ce n'est pas un signe qui parle de Gog et de Magog. Okay? Il y a beaucoup de différences. Ici, c'est Israël qui a attaqué l'Iran. Gog et Magog, c'est toutes les nations. Okay? Et puis, ce n'est pas juste l'Iran, mais l'Iran en fait partie de cette coalition qui, un jour, va, selon Ézéchiel 38 et 39, va envahir Israël. Et il y a beaucoup de différences. Ici, ça a été par les missiles, ils se sont entretués, et il n'y a pas eu beaucoup de morts, quoique c'est toujours un seul mort et toujours de trop. Mais, alors que dans la guerre de Gog et Magog, il va y avoir des millions de soldats qui vont être impliqués, et il va y avoir une tuerie telle, inimaginable, qu'on ne peut pas imaginer, vraiment tellement. Et ça va être Dieu lui-même, et il va utiliser les moyens qui sont déjà écrits là. Le feu, le souffle, les pluies torrentielles, le tonnerre, les gros grêlons, enfin, il va utiliser ses moyens à lui. Il n'y a même pas besoin de nos armes. Il dit, et c'est comme ça, tu vas, Gog, reconnaître que je suis l'Éternel. Okay? C'est moi qui suis l'Éternel. Regarde là, tu t'en viens, tu t'opposes à moi, tu viens dans mon pays, entre guillemets, et puis tu veux me braver, alors voici, je te réponds. Ça n'a rien à voir. Par contre, ce sont comme des indices, le fait que jusque l'Iran soit là, avec la Turquie, la Russie, tous ces pays-là qui sont identifiés dans Ézéchiel 38-39, la Libye, la Somalie, alors tous ces pays-là qui sont identifiés, alors ils sont là et c'est assez quand même, le travail se fait où ils deviennent de plus en plus hostiles. Actuellement, l'Iran est hostile, mais la Turquie aussi est hostile. Pas tout à fait la Russie, mais au moins, ce que je veux souligner, ce sont des indices. Okay? Mais sans dire, la prophétie s'accomplit sous nos yeux. Attends, non. Ça se prépare, mais allons pas un pas plus loin. Et donc, il nous faut savoir c'est quoi les signes des temps. Jésus revient quand même que tous les détails, on ne les connaît pas. Mais comme chrétien, le fait que Jésus nous a avertis, il a dit, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, l'indifférence n'est pas de la foi. Okay? L'indifférence, ni la surexcitation non plus. Alors, on a les deux extrêmes, mais le Seigneur Jésus dit, soyez sobres. La sobriété, autant dans la conduite, autant dans les prophéties, la sobriété doit gouverner notre vision des choses, notre approche.
Et tout en étant au courant, eh bien, on demeure engagé dans la mission parce que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. C'est là où on entre en jeu. Nous entrons en jeu dans la prédication du royaume de Dieu, du salut en Jésus. C'est là notre part. Alors, on ne gérera pas la Russie, on ne gère pas Gog et Magog, n'est-ce pas? Mais on peut observer les indices, voir qu'est-ce qui se passe. Israël, comment ça se fait qu'Israël est encore là? Pendant 2000 ans, on ne parle plus d'Israël. Les Juifs sont éparpillés, là. Ils ne sont plus un facteur dans la vie. Comment ça se fait que dans notre siècle, ils sont là? Et les prophéties qui parlent d'Israël à la fin, ils tiennent compte qu'ils vont être encore là. Je vais rassembler toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Il faut que Jérusalem soit là. Elle est là. Et Israël est là. Ça, c'est un indice très, très fort du temps où est-ce que nous sommes rendus. Et Jésus revient bientôt. Amen. Alors, on attend l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est, je dirais, la prochaine chose qu'il faut en tout cas garder nos yeux là-dessus, peu importe qu'est-ce qui arrive, parce que c'est garanti que le Seigneur Jésus va venir chercher son Église. Il va le faire. C'est tout ce qui compte, c'est de savoir que le Seigneur va accomplir sa volonté et de trouver notre sécurité, notre certitude dans la révélation de Dieu, tout en nous efforçant à tenir compte de son enseignement, le Seigneur, et celui des apôtres. Ce n'est pas pour rien, là. Une grande partie de la Bible, c'est des prophéties concernant l'avenir. Ce n'est pas pour qu'on reste dans l'ignorance, mais dans la sobriété pendant que nous observons et faisons les liens entre les prophéties et les événements. Vous savez, on faisait ça dans les années 70 et 80. C'était fort. À tous les jours, on pensait que l'enlèvement allait avoir lieu. C'était comme ça au siècle dernier et depuis 2000 ans. Même si aujourd'hui, nous sommes plus près que jamais de ce jour-là. Que ce soit l'enlèvement, ou bien s'il faut traverser la mort, alors on traversera la mort. Le Seigneur Jésus, il nous attend. Le rendez-vous est pris, les amis. Il est avec toi. Est-ce que tu vas être au rendez-vous? Oui. Ce n'est pas toi qui vas décider. Le Seigneur va venir te chercher. On n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de faire des plans. Les plans sont déjà faits par le Seigneur lui-même qui va nous ressusciter des morts et de nous faire vivre l'éternité avec lui. Alors, prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, gloire à toi. Seigneur, tu es patient. Tu étais patient avec ces deux groupes-là, les pharisiens. Tu ne les as pas maudits, tu ne les as pas, mais tu les as enseignés. Tu as agi, Seigneur, aussi avec fermeté quand il le fallait. Et tu ne les as pas méprisés même, mais tu les as fait réfléchir. Seigneur, on est fiers de t'appartenir, fiers de toi, Seigneur Jésus. Tu es infaillible. Personne ne peut t'ébranler. Personne ne peut te troubler. Personne n'a été capable de te faire dévier de ton chemin. Et personne n'est capable de t'empêcher de revenir et de faire tout ce que tu as dit. Seigneur Jésus, on a hâte de voir le signe du Fils de l'homme. Oui, ton signe. On a hâte. Merci, aide-nous, Seigneur, à être sobre dans notre conduite et à être sobre, Seigneur, dans le discernement des signes des temps, les signes de ton retour et de la fin du monde. Amen.